Elle est 3 fois vice-championne du monde dans 3 disciplines différentes de surf. En 2013, elle devient la première femme à avoir surfé la plus grosse vague du monde en domptant un mur d'eau de plus de 15 mètres. Elle est l'invitée de la chronique sport. Justine Dupont, bonjour. Rares sont les femmes à surfer les grosses vagues. Pourquoi avez-vous fait ce choix et depuis quand ? Alors pourquoi bonjour déjà parce que ça me dérangeait quand j'étais jeune, j'avais une petite peur de ça, donc j'ai voulu me dépasser et comprendre qu'est-ce que c'était cette peur. Et voilà, et aujourd'hui au final je fais toujours la même chose, je repousse cette peur, sauf que la taille de la vague elle a augmenté. Voilà. Alors vous avez 28 ans, vous le dites, vous repoussez toujours la taille de la vague, vos limites, quitte à prendre des risques. En novembre dernier, vous vous blessez. Ça se passe au Portugal, à Nazaré, lors du Big Wave Tour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ça s'est passé à Jaws, à Hawaï, voilà, sur la première étape des championnats du monde. Et c'est sûr, c'est un sport, on dit que c'est un sport à risque, mais après j'essaie de les maîtriser le plus possible, donc en faisant une préparation la plus adaptée possible. Après, voilà, c'est le jeu, et voilà, j'ai joué à l'océan, là j'ai perdu. Donc là j'ai pris une vague sur la tête, on peut dire. Enfin, je me suis fait aspirer par la vague et donc c'était l'eau, la pression, la puissance de l'eau qui m'a écartelée. Et la blessure alors, ça donne quoi ? Vous êtes en rééducation depuis 4 mois ? Exactement, je suis allée au CERS à Cabreton en rééducation, donc là je suis sur la fin, donc ça va, c'est bientôt qu'un souvenir, mais c'était 4 mois qui étaient bien différents, mais merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé là, justement pour parce que ça récupérer. Vous avez voulu que ça aille vite en fait, parce que vous avez des objectifs, donc il fallait pas que ça traîne cette rééducation. Oui, parce que tout l'hiver, donc je suis sur les grosses vagues et donc on vit particulièrement d'ailleurs à Nazaré au Portugal pour ces grosses vagues et après par contre il y a le circuit plus classique de compétition, donc là je vais repartir sur les compétitions. Il faut que je me qualifie aux championnats du monde et pour les JO et tout ça. Et pour les JO 2020 justement, Justine Dupont, puisque ce sera la première fois d'ailleurs que le surf sera une discipline olympique. Oui, une grande première pour le surf. En plus, à Paris, ils ont aussi proposé le surf aussi pour 2024, donc Los Angeles, ils sont bien partis aussi, donc le surf, on dirait qu'il va être là pour un moment. Et comment ça va se passer ces sélections ? Alors ça va être des plusieurs épreuves ou c'est pendant la saison régulière ? Comment ça... Oui, il y a plusieurs épreuves, donc pour l'instant il faut faire partie de l'équipe de France et donc il y a un format sur les compétitions mondiales, les 10 compétitions où voilà, ils prennent les meilleurs, et après il y a le format avec l'équipe de France, on part sur les championnats du monde, et sur les championnats du monde il faut faire la meilleure performance du continent pour que tous les continents soient représentés, et l'année prochaine en mai, juste avant du coup les JO, ils prendront les finalistes qui partiront directement au JO. C'est un nouveau stress, ça ? Un autre challenge ? C'est un nouveau challenge, c'est un nouveau défi. En plus, avec cette blessure, c'est sûr que ça me met un petit peu dans le speed. Là, ça augmente le challenge, donc je prends. Oui. Alors, vous avez signé il y a 1 an un partenariat avec les Girondins de Bordeaux, donc, qui sont plutôt côté foot. Qu'est-ce que ce genre de partenariat peut vous apporter dans un monde encore où, pour une femme, il faut trouver des sponsors chaque mois, chaque jour ? Bon, oui, ça apporte un côté pécunier, mais aussi une aide même morale, mentale. Aussi, c'est le plus gros événement groupe de club qu'il y a en Nouvelle-Aquitaine. Donc moi, je suis aussi de la Cano, de Bordeaux, donc de la région, et ils organisent la compétition à la Cano l'été sur la Cano Pro. Donc c'était aussi intéressant pour eux d'avoir une surfeuse, de pouvoir être présent sur le surf. Pas n'importe laquelle surfeuse, parce que vous êtes en train de faire une web série en 4 épisodes, vous serez sûrement nominé pour les Big Waves Awards, vous avez terminé 2e en 2017, donc vous êtes quand même une figure qui a sa place quand même dans ce milieu-là. Je sais pas, je fais mon bonhomme de chemin. Après, pour l'instant, ça se passe très bien et je suis très très bien entourée. Je pense que c'est important aussi. Vous sentez quand même la reconnaissance ? Ou peut-être oui, un peu. C'est pas flagrant en fait, c'est ça ? Si, ça prouve les sponsors n'arrivent pas plus vite que ça non plus, quoi. Même si vous faites toujours des belles performances, Non, mais je pense que c'est pas facile pour tout le monde aujourd'hui. Hein. C'est un challenge aussi, hein. C'est un défi à relever. Donc après, voilà, soit de bien s'entourer, et puis de croire en sa route, et puis au bout d'un moment, ça paiera. Donc voilà, le travail paye. Donc je pense que je suis bien partie, je fais bien les choses. Merci beaucoup, Justine Dupont, en tout cas, d'avoir fait un petit détour par notre plateau. Merci, Karine. Excellent.